Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Vous qui avez choisi, puisque c'est un choix, vous qui avez choisi d'être dans la présence de Dieu ce matin, vous avez fait le bon choix. Parce que c'est dans sa présence que nous avons la paix et la joie. C'est dans sa présence que nous avons cet amour débordant, et cet amour qui nous dépasse. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui qui nous a réveillés ce matin et nous a donné ses promesses sur lesquelles nous nous basons encore ce matin. Vous vous rappelez que au cours des jours précédents, le Seigneur nous avait donné une parole. Et nous étions devant la présence de notre Dieu, pour ceux qui l'ont pu. Et cette convocation sainte, certains ont pu obéir à cette convocation. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que c'est important d'obéir à la convocation sainte. Ce n'est pas la convocation du Seigneur, c'est la convocation sainte. Et cette convocation est toujours dans la volonté de Dieu. Parce que la prière est toujours quelque chose qui nous porte vers Dieu, qui nous rapproche du Seigneur. Et quand nous sommes rapprochés, nous voyons les choses autrement. Nous les sentons autrement. Et le thème de notre programme, c'était le réveil encore possible. Le réveil encore possible, parce qu'il y a des moments où on peut dormir. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour se réveiller, il y a un temps pour dormir, un temps pour semer, un temps pour récolter. Il y a un temps pour se réjouir, un temps également pour être dans la méditation et écouter. Il y a un temps pour parler, il y a un temps également d'écoute. Et ce temps, c'était un temps de méditation pour reconsidérer nos propres voies. Et nous sommes basés sur le livre de Néhémie et le livre de Agé. Dans le livre de Néhémie et le livre de Agé, nous avons appris plein de choses. Nous avons appris que le peuple de Dieu était en train de dormir. Et il nous arrive de dormir. Ce n'est pas quelque chose qui est étranger. Je crois que vous tous, vous avez pu dormir cette nuit avant de vous réveiller ce matin. Donc il y a des moments d'éveil et il y a des moments de sommeil. La chose, c'est que nous devons distinguer ces moments. Si tu ne fais que dormir tout le temps, on va dire que tu es dans le coma. C'est-à-dire que 24 heures, ce sont 12 heures, c'est que le temps passe, quand tu fais 16 heures, 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu es en train de dormir. Est-ce que quelqu'un va trouver ça normal? Non, ce n'est pas normal. Ça ne peut pas être normal. Alors c'est pour cela que le Seigneur voulait que nous puissions nous réveiller. Et je pense que ceux qui ont participé à ce programme savent que quelque chose s'est passé. Parce que le réveil est encore possible. Et le réveil est dans le plan de Dieu. La Bible dit que lorsque le peuple de Dieu avait péché contre Dieu, parce que nous avions péché contre Dieu, et Dieu, à chaque fois, donne une sentence. C'est-à-dire que le peuple part en déportation. C'est Dieu lui-même qui le permet. Et en l'occurrence, dans le cas du peuple d'Israël, ce sont 10 ans, ils sont partis en déportation, ou bien ils sont partis en exil. Une partie est partie, l'autre partie est restée sur Jérusalem. Et il a fallu que Dieu lui-même inspire des gens qui ont prié. Des gens comme Daniel ont prié. Ils ont eu cette inspiration que ce sont 10 ans devaient passer. Et quand les 10 ans sont arrivés, ils ont prié pour que le Seigneur se souvienne de sa promesse. Et une première vague de personnes sont reparties pour la construction. Esdras, Zorobabel et autres, ils sont partis. Ils ont commencé la construction du temple de Dieu, c'est-à-dire la maison de Dieu, puisque c'est ça qui symbolise la présence de Dieu dans le peuple. Mais à un moment donné, ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés à cause du découragement, à cause des paroles mauvaises que les gens disaient. Non, voilà, est-ce que c'est le temps de construire la maison de Dieu? Laissons encore, le temps arrivera. Et malheureusement, eux tous, chacun pour sa part, s'est occupé de ses propres affaires. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Chacun s'est occupé de ses propres affaires, sans savoir que en fait c'était un moment de sommeil. C'est un moment de sommeil. Jusqu'à ce que le Seigneur éveille l'esprit de Agé le prophète pour dire, mais vous faites mal. Est-ce que c'est le temps pour vous de sommeiller?
Est-ce que c'est le temps pour vous de dire, oh ben, la maison de l'Éternel peut rester comme cela? Non, vous êtes dans un sommeil profond. Et qu'est-ce que Agé va dire? Il va parler à Zorobabel, il va parler à Josué, il va parler à ces hommes de dignité, gouverneurs, sacrificateurs, et il va leur dire, voilà, Dieu n'est pas content de vous. C'est pourquoi vous amassez et vous n'y arrivez pas. Vos vies sont tristes. Vous travaillez, mais vous mangez le pain d'affliction. Vous essayez de construire de belles choses. Même vous vous êtes concentré à construire vos maisons, à bâtir vos maisons, avec du bois raffiné, des maisons lambrissées, mais rien à faire. Alors, Dieu vous dit, reconstruisez ma maison et j'en aurai de la joie. Alléluia. J'en aurai de la joie. Et là, il y a un déclic dans l'esprit de ces personnes. La Bible dit que l'esprit de Zorobabel, de Josué, il y a eu un déclic. Il dit, waouh, oui, nous étions en sommeil. Oh Seigneur. Et ils ont pris la résolution. Nous nous leverons et nous allons rebâtir la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Nous nous leverons et nous allons bâtir la maison de l'Éternel. Et ils se sont levés. Quelques jours plus tard, ils se sont levés et ils ont repris la construction. 30 semaines plus tard, 21 jours plus tard, ils étaient en train de construire. C'est extraordinaire. Cette obéissance rapide à la voix de Dieu. Ils ont bâti le temple de Jérusalem. C'est passé. Plusieurs années plus tard, des gens sont venus. Ils sont revenus de Jérusalem. Et Néhémie, qui était échanson du roi de Perse, il était là, en exil. Il a grandi là-bas. Il travaillait. Il était bien. Et des frères sont arrivés. Ils leur demandent, mais comment ça se passe à Jérusalem? Et ils lui ont dit, oui, le temple est construit. Mais la muraille est restée toujours abattue. Les portes sont brûlées par le feu. Et tout est comme ça. Il y a une ruine qui est là. Et Néhémie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pleurer. Il va jeûner. Il va confesser les péchés de ses parents, de ses grands-parents. Il va faire tout cela. Et il va dire, Dieu, donne-moi de trouver grâce pour aller et reconstruire la muraille. Alléluia. Quelle bonne résolution. Voilà des hommes que Dieu a choisis parmi les peuples pour pouvoir accomplir sa volonté intégralement. Alors c'est pour cela que Néhémie va demander au roi qui va lui donner l'autorisation par la grâce de Dieu, parce qu'il a jeûné, parce qu'il a prié, parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Dieu a permis que sa bonne main soit sur sa vie, et il était celui qui va mener, le leader qui va mener ce réveil dans le peuple d'Israël. Il est reparti et il est allé conscientiser les gens. Il dit non, les gens se trompent les uns les autres. Ils montent les uns aux autres. Ils trichent les uns les autres dans le peuple de Dieu. Et Néhémie dit, mais c'est pas possible. D'abord, vous n'êtes plus protégés. La muraille est tombée. Les portes sont en feu. Ont été brûlées. Vous êtes exposés. Et en plus de cela, vous vous êtes écartés complètement de la voie de Dieu. Ils ont pris conscience. Et ils ont commencé par reconstruire la muraille. Je suis en train de vous raconter tout ce qu'on a pu dire pendant les 3 jours de jeûne et prière qu'on a fait. Tous ceux qui n'ont pas participé, pour que je puisse construire sur ce qu'on a bâti déjà. Parce que des murailles ont été rebâties dans les vies. Amen. Des murailles ont été rebâties dans les vies. Et donc ils se sont mis à reconstruire la muraille de Jérusalem, qui protège Jérusalem avec les portes. Mais il y a des ennemis qui se sont levés. Les ennemis pour les décourager, pour les tirer vers l'arrière. Toujours comme cela. Et on nous a bien expliqué pendant la veillée que tant que tu veux faire la volonté du Seigneur, sache que tu trouveras ennemi devant ta face. Ça, tu peux monter, descendre. Chaque fois que tu veux faire la volonté de Dieu, c'est pour cela que Dieu demande à son peuple d'être persévérant. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Tu dois être déterminé. Si tu n'es pas déterminé, tu baisseras les bras. Et c'est ça qu'on appelle le sommeil. La chute spirituelle. C'est-à-dire que tu tombes. Et quand tu tombes, tu risques de mourir. C'est pour qu'il y ait la persévérance. Et Néhémie, à chaque fois qu'il y a des obstacles qui viennent s'ériger, qu'est-ce qu'il va faire?
il va appeler au réveil, il va appeler quoi? À la prière. Ils étaient en train de prier. Et même, ils étaient en train de travailler à la reconstruction, mais une main tenait l'épée. C'est-à-dire l'éveil. L'épée, c'est quoi? Dans le Nouveau Testament, nous avons pu comprendre qu'en réalité, l'épée, là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ils avaient dans la main l'épée. Et ils avaient dans une main ce qu'ils utilisaient pour la reconstruction. Ils étaient en éveil. Les ennemis ont cherché par tous les moyens. 10 fois de suite, ils sont passés par là, ils ont tout fait. Rien à faire. Parce que la main de Dieu était sur son peuple. Parce que son peuple faisait quoi? Sa volonté. Amen. Alors, je vais te donner le premier message. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, sache que quand l'ennemi va te contrer, d'ailleurs, l'ennemi, il va t'amener à pouvoir faire ce qui n'est pas dans la volonté du Seigneur, parce qu'il sait que Dieu ne sera pas favorable. Et tu vas te cogner, et tu vas te dire, waouh. Mais quand on fait la volonté du Seigneur, le Seigneur est avec nous. Alléluia. C'est pourquoi il nous demande toujours de garder sa parole, d'être toujours dans sa parole. Alors donc, le thème de ce matin, que nous avons utilisé pour bâtir sur ce que nous avions vu durant toute la semaine, qui est le réveil est encore possible dans chacune des vies. Est-ce que tu es en éveil ou bien tu es encore dans le sommeil? J'essaye ce matin d'être court, même si j'avais beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait beaucoup de mots. Mais j'aimerais que ce matin, nous puissions prier. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Il faut le savoir. Dieu a besoin d'une, deux personnes. Mais c'est l'ennemi seul qui est parti et qui a drainé toute la foule. Et ils ont reconstruit les murailles. Mais il faut que tu sois cette personne. Il faut que tu sois cet homme, que tu sois cette femme. Ne te dis pas, non, moi je ne peux rien faire. Je vais te dire quelques promesses du Seigneur pour te convaincre. Et ce matin, nous puissions prier. Nous puissions demander au Seigneur que le réveil soit possible dans nos vies. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est levons-nous et entrons dans le miraculé avec Dieu. J'ai eu déjà à faire une prédication semblable. Levons-nous et entrons. Le thème juste, c'est suffisant pour que nous puissions saisir ce que Dieu veut que nous fassions. Il dit levons-nous pour entrer et entrons dans le miraculé avec Dieu. Bien-aimé, c'est toujours avec Dieu. Nous ne faisons rien pour Dieu. Nous faisons avec Dieu. Si tu marches pour Dieu, si tu veux faire les choses pour Dieu, tu perds ton temps. Fais avec Dieu. Que Dieu soit toujours avec toi. Et pour que Dieu soit toujours avec toi, il faut que tu sois dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui marchent, qui disent, oh ben moi je fais des choses, Dieu même sait que je fais des choses, mais leur marche est totalement contraire à la parole de Dieu. Vous comprenez que Dieu ne peut pas te valider et désavouer sa propre parole. C'est pas possible. C'est pour cela qu'il y a certaines choses, on n'a pas besoin de grande révélation. Tu marches dans le péché et tu dis, oh moi je fais l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on n'a pas besoin. La Bible dit que cet esprit est en nous pour nous révéler ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. Dieu ne peut pas laisser sa parole venir te valider toi. Oh. Non, ça ne se passe pas comme ça. Levons-nous et rentrons. Levons-nous et rentrons. Entrons dans le miraculeux avec Dieu. Nous allons voir quelques exemples. Des gens dans la parole de Dieu ont pu vivre cela. Et c'est ce que je voulais stimuler un peu ta curiosité. Et également stimuler ton appétit dans les choses de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, quand on voit le peuple de Dieu, on a l'impression que le peuple de Dieu est déjà très rempli. C'est-à-dire que quand tu manges, nous mangeons tous, hein, quand tu manges, tu es bien rempli, tu es bien rassasié. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, on est là, on a envie de regarder la télé, de somnoler devant la télé. Ça fait du bien. C'est difficile, même si tu veux faire des choses, quand tu as bien mangé, tu as du mal à te lever. Est-ce que ça vous arrive ou pas? Tu as du mal à te lever pour faire. Le peuple de Dieu aujourd'hui est trop rempli. Rempli par quoi? Pas des enseignements, pas des choses qui sont écoutées de partout. On a tellement lu des livres, on a tellement regardé des vidéos, on a tellement regardé des choses qu'on est tellement rempli. Mais moi je connais tout. C'est un grand danger. C'est un très grand danger. Parce qu'à chaque fois, Dieu veut nous amener toujours petit à petit à le connaître différemment. Quand Job a pu voir la délivrance que Dieu lui a amenée, il dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pas la même chose.
Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Alors que quand tu vois au début les témoignages que Dieu donne de Job, tu vas dire que cet homme c'est un vrai homme de Dieu. Mais il disait, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Et Dieu veut que notre œil le voit à chaque fois. Et donc chaque fois que tu viens au culte, ne sois pas rempli avant de rentrer. Quand tu es rempli avant de rentrer, tu ne vas rien recevoir. Tu vas repartir comme tu es venu. Dans les béatitudes, le Seigneur Jésus a pu dire, heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, ce sont eux qui voient la gloire de Dieu. Alors je vais susciter ton appétit de rentrer dans le miracle avec Dieu. Ne pas être satisfait de ton état. Peut-être que toi tu ne le vois pas, mais ton état ne peut pas être un état de quelqu'un qui est pleinement épanoui en Christ. C'est pas si tu le sais. Ton état ne peut pas être quelqu'un qui est épanoui totalement en Christ. Des gens ont pu marcher avec Dieu de façon extraordinaire. Et ils ont vu la main de Dieu sur leur vie. Je vais te donner des exemples. On n'a pas encore lu les textes, hein, mais je suis en train de citer des textes en parlant. Je vais te lire d'abord cette histoire. Je vais te lire cette histoire. Matthieu chapitre 14, verset 22 au verset 33. Comme on n'aura pas beaucoup de temps, je vais essayer d'être assez court dans l'interprétation. Matthieu chapitre 14, verset 22 au verset 33. Regardez une histoire qui va nous interpeller. Frère, si tu savais comment Dieu te voit, Dieu voit un héros. Dieu voit un combattant. Dieu ne voit pas ta misère. Il ne voit pas ta faiblesse. Mais il voit ce qu'il veut faire avec toi. Est-ce que tu peux être curieux et rentrer avec joie dans ce miraculeux, dans cette sphère extraordinaire de Dieu? Aussitôt après, il obligea, je lis le texte, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avec lui, avant lui plutôt de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Jésus, on parle de Jésus ici. Et comme le soir étant venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3h et 6h, quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés en disant, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Ailleurs, on disait, mais ils poussaient des imprécations. Ils étaient là, c'est terrible, ils étaient en panique. Verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. On parle de Pierre ici. Hein. Il a marché sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Sur la dernière phrase, tu es véritablement le Fils de Dieu. Vous savez ceux qui sont en train de dire ça? C'est les gens qui ont marché avec Jésus. Les gens qui ont mangé avec Jésus. Les gens qui ont vu Jésus faire des miracles. Ils sont en train de dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Vous voyez ça? Ça c'est la révélation. On a toujours besoin de la révélation. Même si on marche avec Jésus. On a toujours besoin de la révélation. C'est ça qui est en train de le réveiller. C'est ça qui nous fait rentrer dans une autre sphère avec Dieu. Et il faut que tu rentres dans une autre sphère avec Dieu. Il ne faut pas que tu te satisfasses
ton état de chrétien, chrétien qui, je lis la parole de Dieu, oui, je marche comme je peux. Non! Non! On ne marche pas comme on peut. Nous sommes la lumière du monde, la Bible dit. Parce que Jésus lui-même, il est la lumière du monde. La lumière éclaire dans les ténèbres. Frère, la lumière éclaire dans les ténèbres. Et toi et moi, le Seigneur veut que nous soyons lumière comme lui. Est-ce que Jésus, il a marché en disant, je fais comme je veux, je peux. Je prie, je mange, je lis la parole de Dieu et puis je fais comme je peux. Non, la Bible dit que Jésus est notre modèle. Mais je pense que Jésus, comme il est le Fils de Dieu, il est largement supérieur à nous. Non, la Bible dit de lui qu'il est le souverain sacrificateur. C'est-à-dire le souverain sacrificateur, il est choisi parmi les sacrificateurs. Et il dit de toi et de moi qui avons cru en Jésus-Christ que nous sommes quoi? Nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Est-ce que tu le sais? Apocalypse chapitre 1, verset 6. Et qui a fait de nous, et pas de Jésus, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Lisons 1 Pierre chapitre 2. Le verset 5 dit, d'abord le verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante. On parle de Jésus-Christ. Rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. Et vous-même, c'est pas quelqu'un d'autre, vous-même, toi-même, pas le pasteur, mais toi-même, toi qui as cru en Jésus-Christ, toi dont Jean va parler dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, il va dire que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il dit, qui est celui qui est né de Dieu, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Tu le crois ou pas? Alléluia. Amen. Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu ou pas? Oh, tu peux ne pas croire. Hein? Est-ce que tu le crois? Amen. La Bible dit que tu es né de Dieu. Et si tu es né de Dieu, frère, fais attention. Dieu ne te regarde pas comme le petit quelqu'un là qui est dans ce quartier. Il te regarde comme son sacrificateur. Est-ce que tu le sais? Ce n'est pas le pasteur qui regarde comme un sacrificateur. Changeons de nos mentalités. Tu es le sacrificateur de l'Éternel. Et il dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 6, car il est dit dans l'Écriture, il met ainsi, on va sauter, on va arriver au verset 9. Alors vous, toi et moi, qui avons cru que Jésus est le Fils de Dieu, et qui nous dit qu'il est la pierre angulaire, la pierre précieuse, et que nous-mêmes, nous devons être cette pierre précieuse, alors il dit vous. Ça veut dire qu'ensemble, toi et moi, nous constituons quelque chose qui va révéler dans le verset 9 à Pierre. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. C'est pour ça qu'il n'y a plus de race au milieu de nous. Il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir, il n'y a plus d'asiatique, nous sommes une race différente. Amen. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas comme un Ivoirien, un Togolais, un Français, un ceci. Nous sommes une race émanant d'un même Père. Alléluia. Amen. Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Quelque chose qui a été mis à part pour le roi, dans le royaume de Dieu. On ne parle pas du pasteur. Est-ce que vous avez entendu le pasteur ici? Est-ce que vous avez entendu ceux qui prêchent ici? Est-ce que vous avez entendu ceux qui chantent ici? On parle de ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Une nation sainte. Est-ce que tu sais que tu fais partie d'une nation sainte? La nation de Dieu. Oh, je ne parle pas d'Israël, que nous voyons Israël au Moyen-Orient. Je parle de la nation de Dieu. Alléluia.
que constituent tous ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Bien sûr, Israël, c'est une nation, c'est un peuple qui a été choisi de Dieu, mais ici, il est en train de parler de tous les croyants. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez quoi? Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Il nous a donné une mission, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est merveilleux. Et la Bible dit que lorsque Pierre a vu Jésus, il a osé se lever. Le thème de ce matin, c'est levons-nous. Lève-toi, levons-nous et entrons dans le miracle avec Dieu. Quand il a vu Jésus, le Fils de Dieu, il s'est levé. Il s'est levé et il veut entrer quelque part où l'homme ne passait pas d'habitude. Est-ce que tu me comprends? Il s'est levé et il rentre là où personne n'est déjà passé. Il faut que toi tu te lèves et tu rentres là où personne n'est déjà passé la terre. Tu as déjà vu un malade guéri? Et vu que tu imposes les malades aux malades, les malades sont guéris. Marc chapitre 16. Oh, bien-aimé. Le chrétien tout rassasie. Oui, dis-moi, tous les enseignements que tu as accumulés là, tu en as fait quoi? La parole de Dieu me dit, Marc chapitre 16, quand je lis le verset ici, il dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Pas ceux qui sont des pasteurs, pas ceux qui sont des évangélistes, pas ceux qui sont ceci ou cela. Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les malades, les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les démons. Alors, combien de démons tu en as chargé? Combien de malades tu en as guéris? Oh, dis-moi, frère. Nous laissons de nous satisfaire de notre état de sommeil et de dire que c'est Dieu, c'est ce que Dieu veut. Non! Dieu veut que nous annoncions les vertus qui sont en lui. Et vous allez voir que des gens ont pu faire ça. La Bible dit que quand il a appelé Moïse, ils arrivent devant la mer Rouge. Moïse a fait quelque chose. Il va rentrer dans le miraculeux de Dieu. Il voit la mer Rouge. Il dit, Seigneur, voilà le peuple qui crie après moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, qu'est-ce que tu as dans la mer? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, fends la mer. Tu as déjà fondu la mer? Tu as déjà fondu la mer? Dieu lui dit, fends la mer. Oh bien-aimé, levons-nous et entrons dans le miracle de Dieu. Lève-toi et rentre dans le miracle de Dieu. C'est ce que Dieu veut de toi. Je ne suis pas en train de te prêcher ici quelque chose qui est en dehors. Je te montre tous les exemples. Lève-toi. Si tu ne te lèves pas, tu ne peux pas rentrer. Les autres disciples, ils étaient dans la barque assis parce que le vent souffle. Ils se sont agrippés à quelque chose. Seul, Pierre a osé à lâcher tout. Pour sortir de la barque, il faut lâcher. Hein? La Bible dit que la barque tanguait. Il fallait qu'il se lève et qu'il passe par-dessus bord. Il fallait qu'il lâche. Qu'il lâche prise. Est-ce que tu lâches prise? Je suis en train de te dire quelque chose ce matin. Est-ce que tu sais lâcher prise? Il a lâché prise. Et il avait le regard sur celui qui l'a appelé. Il avait les yeux sur celui qui l'a appelé. Il dit viens. Et il s'est levé et il a marché. Il ne marchait pas sur l'asphalte. Il marchait sur l'eau. Il marchait. Oh, je dis, si j'étais à la place de Pierre, je sais que c'est l'eau qui est derrière la barque. C'est l'eau là. L'eau, c'est-à-dire que tu mets la main comme ça plonge. Et il me dit, viens. Et puis je fais ça et puis je pose le pied. Alléluia. C'est ça. Donc ça veut dire que il a besoin de ta foi, de ta confiance. Que tu lui fasses entièrement confiance. Que tu ne comptes pas sur toi-même. Que tu comptes sur lui seul. Bien-aimé, voilà la clé. Compte sur lui seul. Et Moïse ne s'est pas plaint en demandant à Dieu, mais Seigneur, mais comment peux-tu dire que je dois fendre la mer?
Non seulement ce n'est pas qu'il avait quelque chose d'extraordinaire dans la main, mais juste un bâton. Juste un bâton. Il dit, fends la mer. Et Moïse avait confiance en Dieu. Et il dresse le bâton. Et la mer a commencé à se séparer. Alléluia. Quand il dit une chose, la chose s'accomplit. Il ordonne, la chose arrive. Est-ce que, frère, tu peux avoir au moins un peu confiance en lui? J'entends dans mon cœur quelqu'un qui dit, oh, j'ai déjà confiance en lui. Ah bon? Tu es trop rassasié. Il ne faut pas dire ça. La Bible dit que Élie, devant le mont Carmel, dans 2 Rois chapitre 2, on ne va pas lire le texte. Il y avait des prophètes de Baal, plein de choses qui se passaient. Je vous ai dit que nous sommes un royaume des sacrificateurs pour Dieu, pour annoncer ses vertus. Et nous devons marquer notre temps. Tu dois marquer ton territoire. Alors les gens étaient dans le mépris de Dieu. Ils étaient en train de faire n'importe quoi. Alors Moïse et Élie va les appeler. Il va dire, nous allons faire 2 camps. Nous allons faire 2 camps. Vous allez ériger un autel. Et vous allez invoquer votre Dieu. Et qu'il ne descende pas le feu sur l'autel. Et moi également, je vais faire l'autel, je vais invoquer mon Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, ce sera le vrai Dieu. Est-ce que tu peux, tu sais pas, relever ces genres de défis? Est-ce que ces genres de défis sont dans ta vie? Les défis de la foi. Les défis de la foi. On te dit que tu es fini et tu te dis oui, je suis fini. Non, tu n'es pas fini. Il suffit seulement que tu reviennes sur ce que tu es. Tu reviens sur la parole de Dieu qui a dit que tu es un peuple élu, un peuple acquis, afin que tu fasses quelque chose, que tu reflètes la gloire de Dieu. Alléluia. Que tu reflètes la gloire de Dieu. Et le Dieu de Élie a répandu par le feu. Non seulement qu'il a répandu, mais on a répandu de l'eau sur l'autel. Est-ce que tu as déjà fait un feu? Nous avons l'habitude, Jérôme est ici, nous avons l'habitude de faire barbecue. On sait mettre le feu de barbecue. C'est-à-dire que tu mets le charbon, tu mets tout, et puis tu prends un seau et tu verses quoi là-dessus. Est-ce que c'est comme ça que nous faisons le feu d'habitude? Non, c'est pourquoi il faut rentrer dans le miracle de Dieu. Avec Dieu. Il faut rentrer dans le miracle. Dieu ne voit pas comme tu vois. Dieu ne raisonne pas comme tu raisonnes. Il faut qu'à un moment donné, nous les chrétiens puissions comprendre ça. Nos pensées et les pensées de Dieu sont éloignées comme le ciel et la terre. Quand tu prends l'avion, il arrive à 10 000 mètres, 11 000 mètres. Quand tu regardes dans l'avion, tu vois qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Il dit que c'est comme ça que tes pensées et ses pensées sont éloignées. Si dans ton cœur, tu ne veux pas rentrer dans le miracle de Dieu, tu seras toujours un chrétien stérile. Mais Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien stérile, puisque il a préparé déjà des œuvres par avance pour que nous les accomplissions. Vous comprenez? Ça, c'est la volonté de Dieu. Il a déjà préparé les œuvres. C'est quand il dit, vous avez été pris à part, mis à part, pour annoncer quelque chose, pour refléter quelque chose. Une image, être le reflet de Dieu sur la terre. Et je vous assure que quand le feu est descendu sur l'holocauste mouillé, l'eau a rempli tout autour de l'holocauste. Et a brûlé, jusqu'à brûler des pierres. Alors là, tout le monde a compris que Élie avait Dieu. Amen. Est-ce que les gens dans ton quartier comprennent que tu as véritablement un Dieu? Est-ce que les gens dans ton travail savent que tu as véritablement un Dieu? Ce matin, je suis en train de stimuler ta foi. Oui, tu as véritablement un Dieu. C'est pour cela qu'il faut que tu t'approches de lui. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a eu plusieurs expériences de la sorte. Mais comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais sauter beaucoup de choses. Et je vais te dire 2 ou 3 choses. Matthieu chapitre 7, verset 38. Il faut que tu tournes la page de la peur. Tu tournes la page de la honte. Nous avons trop honte. Parfois, quand je vais pour prier pour quelqu'un, je dis, oh Seigneur, si tu ne fais rien, j'aurai honte. Et dans mon cœur, le Saint-Esprit me dit, tu vois, moi je ne peux pas marcher avec ces cœurs-là. Tu vois ton honneur plus que moi. C'est à moi la honte. Mais quand tu regardes la parole de Dieu, il n'a jamais eu honte.
il a toujours relevé les défis. Le défi est extraordinaire. C'est pourquoi il dit, dans Jean chapitre 7, verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des choses couleront de lui. Ce matin, nous avons prié pour que nous soyons des sources de bénédiction. Ils seront des sources de bénédiction. Des fleuves d'eau vive couleront de lui. Ils couleront de lui. Et ensuite, dans Jean chapitre 14, verset 12, regardez là où Jésus met la part pour toi et moi. Bien sûr, dans le contexte de Jean chapitre 14, il était avec ses disciples. Mais au travers de ses disciples, il était en train d'annoncer à l'église sa pensée profonde. Il dit en vérité, ça dit que ça ne change pas. C'est quelque chose qui est inéable. Il dit, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera les œuvres que j'ai faites. Pierre a-t-il marché sur les eaux, oui ou non? Jésus était en train de marcher sur les eaux. Jésus était en train de marcher sur les eaux. Et il arrive auprès de la barque. Et il interroge, il dit, rassurez-vous, c'est moi. Et alors Pierre lui dit, si c'est toi, ordonne que je marche, que je fasse aussi ce que tu as fait. Est-ce que tu pries comme ça, frère? Et ce soir, ce matin, j'aimerais que nous puissions prier comme cela. Je suis en train de stimuler ta foi. Il dit, Seigneur, si c'est toi, fais que je marche aussi sur les eaux. Est-ce que c'est ce que toi aussi tu aspires dans ton cœur? Oh, si Seigneur, si c'est vraiment toi, fais que je puisse refléter ta gloire. Et que Seigneur, lorsque j'invoque ton nom, que quelque chose se passe. Que lorsque j'impose les mains aux malades, que quelque chose se passe. Que lorsque je fléchis genoux pour une situation, que la situation change. N'est-ce pas toi qui as dit que tu cherches une personne, tu cherches parmi eux une personne qui se met à la brèche et qui crie vers moi. Seigneur, si je me mets à la brèche et que je crie vers toi, Père, écoute ma prière. Dans 2 Chroniques, Salomon a osé faire cette prière. Seigneur, que tes yeux soient constamment sur cette maison. Quiconque, étranger ou pas, qui viendra dans cette maison, il aura péché ou pas, et qui viendra crier vers toi, du haut des cieux, Seigneur, écoute sa prière. Alléluia. C'est des gens qui ont mis leur confiance en Dieu. Il dit, si tu crois, en vérité, toi qui es là, qui est faible, que tout domine dans ta vie. La peur te domine. Les démons, on n'en parle pas. Les gens, les sorciers de ta famille, ils sont assis sur toi. Tout domine. Il dit que si tu oses seulement. En vérité, je te l'annonce. Si tu oses seulement me croire, tu oses seulement écouter ce que je te dis et poser le pied sur l'eau, tu vas marcher sur l'eau. Tu vas faire les œuvres que je fais. Oh, si c'était ça seulement, on serait déjà satisfait, bien aimé. Moi, je veux au moins m'arrêter là. Mais comme nous devons toujours aspirer au meilleur en Christ, il dit, non seulement on peut faire ce que j'ai fait, mais on peut faire quoi? Amen. Je ne vais pas trop le prononcer. Parce que, plus grand. Amen. Plus grand, pourquoi Jésus a pu dire ça? Si ce n'était pas possible, pourquoi Jésus a pu dire ça? Si ce n'était pas possible. Alors, frère, sœur, réveille-toi. Réveille-toi de ton sommeil. Élevons-nous. Et bâtissons la maison de l'Éternel. Reflétons sa gloire. Vous ferez de plus grandes. Et la Bible dit que quand Jésus est parti, quand le Saint-Esprit a réveillé l'esprit de Pierre, l'esprit de Jean, l'esprit d'Étienne, l'esprit de Jean, ils vont commencer par regarder autrement. Dans leur quartier, ils sont devenus quoi? L'objet d'effroi. On dit, et surtout, je ne l'embête pas. Parce que s'il prononce une parole là, ça va être dangereux pour toi. Parce que nous l'avons vu hier, devant le temple là. Tu vois le paralytique que nous voyons là-bas. Depuis que nous sommes nés là, le paralytique il est assis là-bas. Il n'a jamais marché. Hier, on a appris que ces deux-là,
Ils sont allés devant ce paralytique. Et ils lui ont prononcé juste une parole. Et le paralytique s'est levé et a marché. Hey! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont rentrés dans le miraculeux. Amen. Avec Dieu. C'est pourquoi ils disent ça. Non, moi je n'ai pas d'or. Nous n'avons pas d'or et d'argent te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce qu'ils ont vu Jésus faire cela. Et ils ont fait les œuvres que Jésus fait. Et ils en ont fait de plus grandes. J'ai des références dans la parole de Dieu. La Bible dit que Pierre, quand il arrive quelque part, les gens, même les malades, ils venaient juste se positionner pour que l'ombre de Pierre puisse les toucher. L'ombre de Pierre guérissait. L'ombre de Pierre guérissait, délivrait. Amen. Tu en es où, frère? Tu en es où? Lève-toi, ça c'est la première des choses. Lève-toi, ne reste pas assis. Ne cherche pas les occasions pour t'asseoir en disant oui. L'évangéliste Robert l'a dit la dernière fois. Oui, quelqu'un m'a blessé, celui-là a fait ceci, celui-là a fait ceci. Non, lève-toi. Pierre n'a pas demandé à Jean, est-ce que je peux sortir de la barque? Il s'est adressé au Seigneur. Si c'est vraiment toi, ordonne que j'arrive. Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'as sorti du monde, de la politique dans laquelle je me trouvais, dans l'adultère, j'étais misérable, j'étais une prostituée, j'étais un prostitué, j'étais un voleur, j'étais un menteur. Si c'est vraiment toi qui m'as sorti de là, Seigneur, ordonne que je rende un miracle avec toi. Alléluia. Que quelqu'un se le dise ce matin. Oh, il y a des gens qui ont tellement entendu ce genre de message qu'ils sont restés sur le sensible. Pasteur, fais vite, comme je suis parti. Je prie le Seigneur, que le Seigneur t'ouvre les yeux. Amen. Alléluia. Parce que Dieu veut te sortir de la torpeur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a marché sur les eaux, il faut que tu marches aussi sur les eaux. Lève-toi et entre dans le miraculé avec Dieu. Entre dans le miraculé avec Dieu. Il est fidèle. Et ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui, il le fera éternellement. Oh, j'ai écouté un témoignage tout dernièrement. Il y a une jeune fille là, sa soeur est malade, sa soeur était atteinte de cancer. Elle était en train de pleurer. Ils sont tous chrétiens. Donc la jeune fille, c'est une jeune fille. Je ne parle pas d'une jeune dame, je parle d'une jeune fille qui vient devant sa soeur, chrétienne aussi, à qui on a annoncé qu'elle a un cancer. Elle était en train de pleurer, de se lamenter. Les gens ont prié pour elle. Impossible de reconforter son cœur. Et sa jeune fille, sa jeune soeur, s'approche d'elle. Il dit, sœur, n'est-ce pas on a dit dans la parole de Dieu d'avoir confiance en Jésus? Et que s'il a une maladie, de prier pour que le malade puisse guérir, de poser les mains au malade, les malades seront guéris. Je vais te poser les mains, je vais prier pour toi. La soeur l'a regardé, elle a méprisé. Mais les gens ont prié pour moi, et toi, la soeur aussi a prié pour moi. Ah! Comme ok, prie quand même, sans aucune foi. Et cette petite a imposé la main à sa soeur. Et dit, toi maladie, au nom de Jésus, sors d'elle. Aussitôt quelque chose s'est passé, alléluia. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé dans le corps de sa soeur. Bien aimé, la soeur a été guérie. C'est que sa grande soeur n'en revient pas. Comment Dieu peut écouter cette petite fille? Elle a eu la foi. N'est-ce pas qu'il a dit? Alléluia. N'est-ce pas qu'il a dit ça? Mais nous allons le faire. Alléluia. N'est-ce pas qu'il a dit que nous sommes vainqueurs? Alors nous allons marcher dans la victoire. N'est-ce pas qu'il a dit que si les oppositions viennent, et c'est seulement que nous l'évoquons dans la détresse. Quand la détresse vient, il dit, je vais te délivrer et tu me glorifieras. Alors je vais l'évoquer. Alléluia. C'est juste la foi. Une foi simple. Une foi comme un petit enfant. Bien-aimé, il est temps que tu te lèves. Ton foyer ne va pas. Ta vie ne va pas. Ne sois pas dans l'apitoiement. Ne te dis pas c'est fini pour moi. Regarde, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose. Alors lève-toi sur ta parole. Sur ta parole là. Alors je me souviens de cette même situation où l'apôtre Pierre et ses compagnons, ils sont jetés le filet toute la nuit. Alors que c'était des experts de la mer. C'est des grands pêcheurs. Et ils ont jeté la mer, ils ont jeté le filet. Impossible de trouver un poisson. Alors quelqu'un sur le rivage leur dit, enfin, n'avez-vous rien pris? Ils ont
Mais toi, tu es sur le rivage, comment tu sais que du côté droit? Alors qu'on venait juste 5 minutes avant de jeter le filet du côté droit. Il dit, jetez le filet et vous trouverez. Alléluia! Ils ont jeté le filet, impossible de tirer. Il y avait plein de poissons. Et en même temps, Jean dit, c'est le Seigneur. Alléluia! C'est le Seigneur! Il veut que ta vie soit cette vie qui marche constamment avec Dieu et dans les choses extraordinaires. Entre dans l'extraordinaire avec Dieu. Mais la première étape, c'est que tu te lèves. Si tu ne te lèves pas, tu ne verras pas. Lève-toi, sors de ton peur, sors de ta maison, et tu verras que Dieu agira. Sors, il te dit, va évangéliser. Si tu ne te lèves pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Lève-toi, lève-toi. Alors, frère et sœur, toi qui es dans l'église, Dieu te dit, lève-toi pour faire ceci pour moi. Quand tu comptes sur ta propre force, tu te dis, non, c'est impossible pour moi. Alors, je viens à dire la même chose. Mais je viens à une intelligence. Il a dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, prouve-moi que c'est toi qui dis cette parole. Alors, il a demandé à Dieu de lui prouver cela une fois, 2 fois. Et Dieu lui a prouvé, et il s'est levé et a dit, je ne vais pas regarder derrière. Tout ce que Dieu lui disait, il le faisait. Et il a délivré Israël de mendiants. Et Judas de mendiants. Oh, c'est extraordinaire. Ce Dieu merveilleux, c'est celui que tu as. Ce n'est pas le Dieu du pasteur. Ce n'est pas le Dieu de l'apôtre. C'est ton Dieu, c'est le mien. Ces promesses ne sont pas réservées à une catégorie de personnes. Nous sommes un peuple, une race élue. Dieu nous a acquis. Nous sommes des sacrificateurs. En tant que sacrificateur, qu'est-ce que tu fais? Quelle sacrificature tu fais? Aujourd'hui, quand tu t'es réveillé, quel sacrifice tu as fait à Dieu? Dans le mot sacrificateur, il y a le sacrifice. Tu sacrifies quoi? Tu ne veux rien sacrifier dans ta vie. Non, tu ne peux pas le servir. Tu ne peux pas te faire entrer dans le miracle avec lui. Il fallait que la vie de Pierre soit menacée. C'est-à-dire sortir au moins dans la barque, il était un peu en sécurité, même si la barque était en train de se chavirer. Il était au moins en petite sécurité. Mais si tu ne sors pas de ta sécurité, de ton essence, tu ne peux pas avoir le miracle. Il a osé quitter sa zone de confort et il est rentré dans le miracle avec Dieu. Jusqu'à ce que ses yeux soient détournés de Jésus, il a commencé à plonger. Donc tes yeux doivent être portés vers Jésus. Et ce matin, est-ce que tes yeux sont portés vers Jésus? Est-ce que tu crois que c'est encore possible, ce que je viens de dire là? Amen. Ou il y a des gens qui se disent, moi aussi. Non, toi aussi. Amen. Toi aussi. Amen. Quelqu'un dit, est-ce que moi aussi? Mais toi aussi. Et toi aussi, frère. Le réveil est possible pour toi. L'extraordinaire est possible avec toi. Est-ce que ce matin tu peux oser croire? Moi j'aime bien dire ça. Je ne vais pas imposer les gens. Il dit ose. Tu n'as rien à perdre. Qu'est-ce que tu as perdu? Frère, dis-le-moi. Ose là. Les enfants, les jeunes, les ados. Vous avez quoi après? Osez là. Osez. Osez rentrer dans l'extraordinaire avec Dieu. Osez. La Bible dit que Étienne était un jeune homme qui faisait dans son quartier. La Bible ne dit pas cela de cette manière. Mais la Bible dit que Dieu faisait beaucoup de miracles, de prodiges avec Étienne. À l'époque, il n'avait aucune responsabilité dans l'église. Ce n'est pas une question de responsabilité dans l'église. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Le souverain sacrificateur est choisi parmi les sacrificateurs pour faire quelque chose. Et Jésus est le souverain sacrificateur par excellence et éternel pour nous. Et nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Et parmi ces sacrificateurs, il peut encore choisir les gens pour des missions spéciales. Mais nous tous, nous sommes à la même, au même niveau, on peut dire. Nous avons accès à la même grâce. L'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints dans la lumière. Et si tu dis ce matin, Dieu peut encore faire quelque chose avec moi, lève-toi ce matin, nous allons prier. Lève-toi, frère et soeur, nous allons prier.